Cette première partie contient 350 mots. Bon retour parmi nous, la famille. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde, celle de devoir toujours porter un masque, d'être fort, de ne jamais faillir, ce poids invisible qui vous écrase le cœur un peu plus chaque jour, et simplement parce que vous essayez d'être parfait aux yeux du monde, de peur d'être rejeté ou incompris. Respirez doucement avec moi, relâchez vos épaules et posez ce fardeau un instant. Vous êtes exactement au bon endroit, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le courage d'être soi, non pas comme une bataille éclatante contre le monde entier, mais comme une force douce, tranquille et inébranlable qui naît de l'intérieur. Le premier pas vers cette force commence par un acte d'une immense délicatesse, l'acceptation douce de sa propre vulnérabilité. Nous avons souvent appris à cacher nos failles, à les considérer comme des faiblesses honteuses qu'il faudrait éradiquer ou dissimuler sous une armure de certitude. Pourtant, c'est précisément dans ces espaces de fragilité que réside notre humanité la plus authentique. Accueillir ses failles sans aucun jugement, c'est cesser de se faire la guerre intérieurement. C'est regarder ses peurs, ses tristesses et ses doutes avec la même tendresse que l'on aurait pour un ami cher qui trébuche. En reconnaissant que nous sommes faillibles, nous ne nous affaiblissons pas, bien au contraire, nous construisons le socle véritable de notre authenticité. La vulnérabilité acceptée devient alors une terre fertile. Elle nous permet de nous connecter aux autres de cœur à cœur, car nul ne peut vraiment aimer une armure lisse et froide. C'est par nos fêlures que la lumière peut enfin entrer et éclairer notre chemin. Alors je vous invite à ne plus fuir vos imperfections. Regardez-les avec douceur. Elles sont les cicatrices de votre histoire, les preuves de votre sensibilité et de votre capacité à ressentir la vie dans tout ça. Profondeur, embrasser sa vulnérabilité, c'est faire le choix courageux de la vérité, c'est décider de se tenir debout, imparfait mais entier, fragile mais profondément vivant. Cette deuxième partie contient 340 mots. Une fois que nous avons fait la paix avec notre vulnérabilité, nous pouvons avancer vers la deuxième étape de notre cheminement, la pratique de la présence à soi. Dans notre monde moderne si rapide, notre esprit est constamment happé par le passé, ruminant des regrets ou projeté vers l'avenir, anticipant des catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. Cette fuite incessante hors du présent est la source même de notre anxiété et de nos doutes profonds. La force inébranlable ne se trouve ni dans les souvenirs douloureux, ni dans les projections anxieuses. Elle se trouve ici, dans la respiration qui soulève votre poitrine en ce moment très précis. S'ancrer dans l'instant présent par la pleine conscience, c'est s'offrir un refuge inviolable, c'est apprendre à revenir à soi, simplement, en écoutant le bruit subtil du vent, en sentant le contact solide de ses pieds sur le sol, ou en observant le va-et-vient régulier de son propre souffle. Cette présence n'est pas une fuite du monde extérieur, mais une manière infiniment plus riche de l'habiter pleinement. Quand l'angoisse monte en vous, quand le regard des autres commence à vous faire douter de votre propre valeur, revenez doucement à votre respiration. Le souffle est une encre douce qui ramène le bateau parfois agité de votre esprit dans le port tranquille du moment présent. En cultivant cette présence à soi jour après jour, minute après minute, vous construisez un espace intérieur vaste, lumineux et calme, un espace que personne ne peut venir vous enlever. Vous découvrez avec émerveillement que derrière le tumulte incessant de vos pensées anxieuses, il y a toujours un ciel bleu immaculé, silencieux et profondément serein. C'est depuis cet espace de paix retrouvé que vous pouvez répondre aux défis de la vie non plus avec la panique d'un ego blessé, mais avec la clarté d'un esprit apaisé et confiant. Cette troisième partie contient 340 mots. Sur ce merveilleux chemin de présence, nous rencontrons inévitablement des obstacles, des erreurs, des moments où nous trébuchons et tombons. C'est ici qu'intervient la troisième clé fondamentale de notre exploration, la culture indispensable de l'autocompassion. Nous sommes si souvent notre propre juge le plus impitoyable, le plus cruel. Écoutez attentivement cette petite voix intérieure lorsque vous faites une erreur, elle est parfois si dure, si tranchante et si prompte à condamner. La vérité est que nous ne parlerions jamais à un ami de la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes dans ces moments d'échec ou de grande adversité. L'autocompassion, c'est opérer un retournement radical et salutaire de cette attitude destructrice. C'est décider une fois pour toutes de devenir un allié bienveillant pour soi-même. Quand vous traversez une épreuve difficile, quand vous vous sentez inadéquat ou perdu, au lieu de vous accabler de lourds reproches,
Enveloppez-vous d'une infinie douceur. Dites-vous intérieurement que la souffrance et l'échec font intimement partie de l'expérience humaine universelle, que vous n'êtes absolument pas seul à ressentir cela et que vous avez parfaitement le droit de souffrir. Mettez mentalement une main réconfortante et chaude sur votre propre épaule. La vraie force inébranlable ne consiste pas à serrer les poings et à s'autoflageller pour avancer plus vite et plus fort. Elle consiste à savoir penser ses propres pleins avec une immense tendresse et une infinie patience. L'autocompassion ne nous rend pas passifs ou complaisants, elle nous donne au contraire le courage vital et la sécurité affective nécessaires pour nous relever avec dignité et essayer à nouveau, sans la terreur paralysante d'être détruit par notre propre critique. C'est un acte de réparation. Profonde, un baume apaisant posé sur le cœur qui permet à notre estime de soi de fleurir naturellement, simplement parce que nous existons et que nous méritons cette bienveillance fondamentale. Cette quatrième partie contient 330 mots. Nourris et réconfortés par cette compassion sincère envers nous-mêmes, nous devenons enfin prêts à affronter l'une des plus grandes prisons de l'esprit humain, l'affranchissement du regard d'autrui. Pendant de si longues années, nous avons laissé les autres dicter notre propre valeur. Nous avons cherché désespérément dans leurs yeux l'approbation, la validation, le droit d'exister tel que nous sommes réellement. Mais nous finissons tous par comprendre que c'est une quête épuisante et sans fin, car les jugements extérieurs sont par nature changeants, subjectifs et très souvent projetés par les propres peurs ou blessures de ceux qui jugent. Trouver sa juste et véritable place, c'est intégrer au plus profond de son être que votre valeur intrinsèque ne dépend d'aucune note, d'aucun applaudissement, d'aucun compliment flatteur, ni d'aucune critique blessante. Trouver sa validation à l'intérieur de soi, c'est comme allumer une bougie rassurante dans une pièce sombre. Vous n'avez soudainement plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre trouve l'interrupteur pour vous éclairer. Cela demande un immense courage, bien entendu. Le courage de déplaire parfois, le courage d'être temporairement incompris, le courage de suivre sa propre boussole intérieure, même si elle pointe dans une direction diamétralement opposée à celle de la foule. Mais quelle liberté incroyable, quel souffle d'air pur de ne plus être la marionnette docile des opinions publiques. Quand vous vous libérez de ce besoin étouffant d'approbation extérieure, une énergie nouvelle et vibrante se libère en vous. Vous ne marchez plus pour être regardé et admiré, vous marchez avec conviction parce que vous savez précisément où vous allez. Vous apprenez à sourire avec bienveillance et indulgence face aux critiques inutiles, car elles ne vous atteignent plus en plein cœur. Votre confiance repose désormais sur des fondations solides et inébranlables, celles de vos propres valeurs et de la connaissance intime de qui vous êtes. Cette cinquième partie contient 350 mots. De cette liberté intérieure chèrement acquise naît naturellement et doucement une nouvelle façon d'être au monde et aux autres, que nous pourrions joliment appeler l'affirmation tranquille. S'affirmer n'a absolument rien à voir avec le fait de crier plus fort que les autres, de vouloir écraser son voisin ou de se lancer dans des batailles d'ego perpétuelles et épuisantes. L'agressivité et la domination sont très souvent les masques tragiques d'une grande faiblesse intérieure et d'une peur profonde de ne pas exister. La véritable affirmation de soi, celle qui dure et qui inspire le respect, est fondamentalement paisible, douce, mais d'une fermeté absolue et rassurante. C'est l'art subtil d'apprendre à exprimer ses besoins profonds, ses désirs légitimes, et à poser ses limites avec une clarté cristalline, sans jamais ressentir le besoin de s'emporter, de se mettre en colère, ni de se justifier excessivement. Vous avez le droit fondamental de dire non. Un non prononcé avec calme, clarté et un léger sourire est une manifestation extrêmement puissante de respect envers vous-même et par extension logique, de respect véritable envers l'autre. C'est simplement dire à l'univers où vous commencez et où vous vous arrêtez. Quand vous parlez depuis ce centre apaisé et solide en vous, votre voix ne tremble pas de colère ni de frustration, elle vibre d'une belle authenticité. Vous n'avez plus du tout besoin de prouver à qui que ce soit que vous avez raison, vous vous contentez d'exister pleinement dans votre vérité lumineuse. Les autres perçoivent toujours intuitivement cette solidité tranquille chez vous, ils comprennent très vite que votre bienveillance n'est pas de la soumission craintive et que votre calme n'est pas de l'indifférence froide. C'est précisément ainsi que l'on se fait véritablement et durablement respecter, non par la force brute ou l'intimidation, mais par la présence d'une personne alignée avec son cœur. Cette sixième et dernière partie contient 430 mots. Pour maintenir cette magnifique posture lumineuse tout au long de votre vie, il y a un dernier secret absolument essentiel et vital, la nutrition constante de votre intériorité. Le monde extérieur dans lequel nous évoluons est bruyant, sollicitant, souvent chaotique et fatigant.
Si vous ne prenez pas le temps précieux de vous retirer régulièrement en vous-même, dans votre propre sanctuaire, vous finirez inévitablement par être dispersé, épuisé, vidéo de votre substance et de votre joie. Puiser une force inébranlable et silencieuse, c'est comprendre avec sagesse que le silence n'est pas un vide angoissant qu'il faut fuir ou remplir, mais une source claire et fraîche à laquelle il faut s'abreuver chaque jour. Aménagez consciemment dans vos journées bien remplies des espaces de calme, des moments de contemplation gratuits, des instants de retrait volontaire où vous ne faites absolument rien d'autre que d'être simplement là, que ce soit en regardant la douce lumière du soleil filtrer à travers le feuillage vert d'un arbre, en écoutant une musique douce qui caresse votre âme, ou simplement en fermant les yeux, en respirant profondément pendant 5 minutes au milieu d'une journée agitée. Ces moments précieux de nutrition intérieure sont le carburant indispensable de votre sérénité à long terme. C'est dans le silence bienveillant que l'âme se repose vraiment, que les blessures du quotidien se referment doucement et que la force psychologique se reconstitue. Cultivez votre jardin secret intérieur avec beaucoup d'amour, de soin et de dévotion. Vous avez en vous un espace sacré, inaltérable et pur que les pires tempêtes de la vie ne peuvent. Détruit, on y même est raflé. Plus vous nourrissez ce lien intime avec votre intériorité, plus vous devenez solide à l'extérieur, capable de traverser les orages de l'existence avec une grâce et une dignité inspirantes. La force inébranlable n'est pas du tout une lourde armure de fer, c'est un arbre profondément enraciné dans la terre nourrissante du silence, dont les branches souples dansent élégamment avec le vent sans jamais se briser. Aujourd'hui, vous avez toutes les clés en main pour commencer ou poursuivre ce magnifique voyage vers le meilleur de vous-même. Le chemin demande de la patience et beaucoup de douceur, mais chaque pas vous rapproche de cette paix profonde qui est votre droit de naissance le plus sacré. Ne laissez plus jamais la peur ou le bruit étourdissant du monde éteindre votre belle lumière intérieure. Si ce message a résonné aujourd'hui dans votre cœur, si vous avez ressenti cette petite étincelle de vérité et de chaleur s'éveiller en vous au fil de ces mots, alors c'est le moment d'agir pour vous-même. Prenez la décision ferme et douce, dès aujourd'hui, de cultiver cette force tranquille au quotidien. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne jamais manquer ces rendez-vous essentiels avec vous-même. Rejoignez notre belle communauté de cœur en cheminement, aimez cette vidéo, partagez cette réflexion pour semer la douceur et la lumière autour de vous, et continuez à marcher sur votre chemin, la tête haute, l'esprit en paix et le cœur grand ouvert. Vous êtes précieux, n'en doutez jamais.